On parle beaucoup de notre système de santé. Au classement mondial de l'OMS, le Canada est 30e. 30e. On pense souvent que le système américain est beaucoup plus cher et beaucoup moins efficace que le nôtre. Je vous présente l'expérience d'un Québécois qui vit aux États-Unis. Bonjour Louis. Bonjour, Louis Arès, originalement de Montréal, Québec, vivant aux États-Unis depuis 40 ans déjà. Tu vis aux États-Unis et tu bénéficies d'une couverture d'assurance santé. Comment ça se passe? Comme je te dis, ça fait déjà 40 ans que je suis aux États-Unis. Je suis ici en tant que titulaire de carte verte encore. Les processus pour devenir américain sont de plus en plus compliqués. On en parlera sur un autre volet. Mais pour l'instant, écoute, les seuls droits, j'ai tous les droits normaux, là, à l'exception d'être capable de voter puis d'aller en jury, faire partie d'un jury. Fait que c'est tout. Bon, pour moi, j'ai toujours payé, depuis que je suis rentré ici, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai toujours payé une cotisation pour... c'est-à-dire que tu travailles avec une firme d'assurance médicale, puis tous tes bénéfices sont là. Alors, dans mon cas, moi, avec la famille que j'ai élevée, dans le plus haut... OK, dans le plus haut de la famille, là, quand j'avais les deux fils, puis toute la famille au complet, ça me coûtait à peu près 380 par mois. OK? Puis, quand tu travailles ici, quand tu travailles à temps plein, il y a une portion de ton salaire qui s'en va pour ce qu'on appelle le Medicare puis Medicaid. OK? Puis, il y a une portion qui s'en va pour ta pension également. All right. Maintenant, tu approches de la retraite, mais tu es encore très actif. Alors, quelles sont tes assurances santé à la retraite et à quoi as-tu droit? OK. À 65 ans, quand tu arrives à 65 ans, si je décide de prendre ma pension présentement, à ce moment-là, j'ai une portion, ma portion médicale, si tu veux, elle est absorbée par ma pension. Si je la prends pas présentement, comme c'est le cas présentement, ça me coûte à peu près 146 $ par mois. OK? Jusqu'à ce que je décide de prendre ma pension. À ce moment-là, ça va être déduit automatiquement, puis c'est comme ça que ça fonctionne. OK? J'ai le droit à tout. À partir du moment où j'ai eu 65, puis je peux te conter l'anecdote, si tu veux, comment ça s'est passé. À 60, la journée que j'ai eu le 65 ans, le 18 avril, alors j'ai reçu un téléphone, justement, de l'administration du healthcare, si tu veux, me disant, OK, vous avez une nouvelle carte, vous avez une carte d'assurance maladie qui a été émise pour vous en tant que 65+. On m'a demandé si j'avais un médecin de famille. J'ai dit non, j'en ai pas du tout. Alors, pas de problème. C'est quoi ton code postal? Puis elle m'a dit, OK, mon code postal, c'est ça. Alors, ils m'ont donné une liste d'à peu près 35 médecins qui pouvaient me prendre demain matin. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct. Elle m'a donné la liste d'un docteur qu'on a choisi selon mes spécifications à moi. Je voulais avoir un docteur qui traitait de certaines façons. On me l'a donné tout de suite. Je l'ai appelé la même journée. On parle d'un jeudi après-midi. Lundi matin, j'avais mon premier rendez-vous tout de suite, comme ça. OK? À 5 minutes de chez moi. Ça, c'est un. Le lundi matin, j'arrive, je rencontre mon primary care, si tu veux, comment on appelle ça, mon médecin de famille, comme vous dites au Québec. Je le rencontre, il a fait la batterie de test au complet. Alors, il a pris mon pedigree au complet, si j'avais si j'étais malade, si j'avais de quoi, enfin, toute le chose au complet. Il m'a fait un examen médical au complet, OK? Il m'a demandé, quand est-ce que tu as passé ta dernière colonoscopie? J'ai dit, j'en ai pas. Je l'ai jamais faite. Bon, ben, il dit, OK, on va céduler ça. Écoute, ça, on parle du lundi. Le jeudi après-midi, j'étais cédulé pour une colonoscopie puis une endoscopie directement. À l'hôpital, ils m'ont endormi. Je suis sorti de là, zéro. Rien à payer. OK? Avant que j'embarque sur le système, je prenais 2 sortes de pilules. Une pour la haute pression, l'autre pour la prostate. Puis, ça me coûtait à peu près 80 $ par mois. Quand je suis arrivé dans le système, mes médicaments ne me coûtent plus rien maintenant. Présentement, là, ça fait déjà 2 ans que je suis là-dessus.
j'ai été très bien traité, puis j'ai eu aucun problème à prendre mes rendez-vous. Mes rendez-vous, je prends un rendez-vous pour un dermatologue ou que ce soit n'importe quoi, ça prend pas plus que, tu sais, 1 semaine, 2 semaines maximum, puis j'ai de la place, là. T'sais. Fait que c'est ces petits à côté-là qui font que ben, ta qualité de vie est supérieure à ce niveau-là. Alors, c'est la différence entre les patients, très patients que nous sommes, et le client. Tu es. Oui, exactement. C'est ça qui fait la grosse différence, je pense, en voyant ce que j'ai vu au Québec puis ce qui se passe ici. T'sais. Mais encore là, c'est cas par cas, là, tu sais. Moi, je suis peut-être un bon cas parce que, tu sais, comme je te dis, j'ai pas eu de problèmes médicaux majeurs, mais je regarde des gens avec que je côtoie dans un bureau de médecin. Tu sais, il y en a qui sont pires que moi, là, puis tu sais, ça va bien. Alors, je peux pas me plaindre du service ici, définitivement, ça c'est sûr. Merci Louis. Bonne santé. Merci Dominique, à plus. Fais attention à toi. Bye bye. Bye.